recevoir la semence de vie, nous allons le célébrer.
rendre grâce à Dieu pour ce moment. Et merci au pasteur Le Père pour l'opportunité qu'il nous donne de nous tenir devant ce pupitre. Effectivement, dans ces temps-là, il est très difficile de laisser son pupitre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Merci pour la confiance. Nous savons que le Seigneur est fidèle. Merci au conseil de l'Église et merci à cette merveilleuse communauté. Que le Seigneur vous bénisse. On a senti la présence de Dieu, la chaleur de Dieu est réelle ici et le Seigneur est là. Je m'en vais vous dire que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre donc la Bible, notre Bible, dans Philippiens chapitre 3. Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 3. Et nous allons lire verset 7 au verset 14. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma sagesse, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que nous en soit, s'il vous plaît. Bien aimé, au travers de cette portion des Écritures, nous allons méditer sur le verset 13. Le verset 13 qui sera dans l'objet de notre prédication ce matin. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Que quelqu'un dise, je fais une chose. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Bien aimé, celui qui parle ici, c'est bien l'apôtre Paul. Il dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Alors, il est bon de savoir quelles choses, quelles sont ces choses. Et le verset 4, verset 6 nous présente ces choses. Paul dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu né de la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Ces choses étaient pour Paul des gains. Alléluia. Amen. Mais il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Et quand vous regardez ces choses, en fait, c'est la carte de visite de l'apôtre Paul. C'était sa carte de visite. Amen. Amen. C'était sa carte quand il était Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Vous voyez au travers de ces versets le culte de la personnalité. Vous voyez aussi les honneurs et surtout l'autosatisfaction. Quand Paul dit hébreu, né d'hébreu, c'est-à-dire arrière-grand-père hébreu, arrière, c'est-à-dire
du côté paternel comme du côté maternel, hébreu né d'hébreu. Il n'y a pas de compromis. Il était fier de lui. Et circoncis le 8e jour, parce qu'en Israël, tout mâle doit être circoncis le 8e jour. Il a satisfait aussi à cette condition. Donc Paul se prévalait de son appartenance hébreu. Alléluia. Et Paul trouvait que cela, c'était des gains pour lui. Et quant au zèle, le zèle qu'il avait, c'était de persécuter l'église de Jésus-Christ. Quant au zèle, persécuteur de l'église. Elle était contente. Paul dit quant au zèle, persécuteur de l'église. Regardez, pour lui, c'était des gains. Mais lorsque Paul a fait la rencontre avec le Seigneur, nous nous souvenons, sur la route de Damas, Paul dit, il a regardé ces choses comme une perte. Alléluia. Amen. Il y a eu donc un demi-tour dans la vie, dans la marche de l'apôtre Paul. Et il dit, je regarde toutes choses, c'est-à-dire ces choses qui étaient pour moi les gains, et tout ce qui va venir après, je regarde toutes choses comme une perte de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. À cause de l'excellence, bien aimé, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de précieux, il y a quelque chose de plus doux que tout ce qu'on peut imaginer dans la connaissance de Jésus-Christ. Bien aimé, quand tu rentres dans cette dimension, plus rien ne compte pour toi. Et Paul pouvait dire, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Alléluia. Amen. Quand vous écoutez Paul, alors vous comprenez bien Matthieu 6, 33. Yes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste. Bien aimé, regardez ce que le verset dit, le Seigneur lui-même. Et le reste. Donc, à part chercher la justice du royaume et le royaume de Dieu, tout ce après quoi nous courons, c'est les restes. Tout ce après quoi ce monde court, c'est le reste. Dieu appelle ça le reste. Il y a une priorité, frère. Dans la marche avec Dieu, il y a un ordre qui est établi. Quand tu ne suis pas cet ordre, ça va être très dur pour toi. Et tu vas te plaindre chaque fois. Tu seras même frustré parce que tu dis non, depuis je prie, je ne vois rien. Mais il y a un ordre. Quelle est ta priorité? Alléluia. Paul dit, je regarde désormais toutes choses comme de la boue. Alléluia. Frère, je m'en vais dire, l'apôtre Paul, il a présenté sa carte de visite quand il ne connaissait pas le Seigneur. Mais lui donc, il n'a pas mangé avec Jésus-Christ. Il n'a pas marché avec lui. Mais c'est Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Alléluia. Et Paul a dit, je suis le moins des apôtres. Alléluia. Mais il a dit quelque part, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que eux tous. C'est pas de l'orgueil. Mais parce que Paul a compris ce que les autres n'ont pas compris. Alléluia. Et c'est lui qui dit, renoncer à tout bien-aimé, c'est renoncer à soi-même. C'est mourir à soi-même. Et le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, la première des choses qu'il fait quoi? Qu'il renonce. Bien aimé, le problème c'est que dans notre adoration, nous nous mettons au centre de l'adoration. Il y a un problème. Et rien qu'à nous écouter nous-mêmes dans nos prières, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, ceci. C'est-à-dire c'est la main du Seigneur qui nous intéresse. C'est pas son cœur. Paul dit, la meilleure façon d'entrer dans le projet que Dieu a formé pour nous, c'est de renoncer à tout. Parce qu'en réalité, tout ce après quoi tu cours, tu n'arrives pas à avoir ça. Mais le jour que tu comprends que la priorité des priorités, c'est le royaume, le règne de Dieu, ces choses vont te suivre. Alléluia. Tu n'as pas à faire des efforts. Gloire au Seigneur. Bien aimé, c'est ce que Paul est en train de nous faire
faire comprendre. Mais vous voyez, ces choses qui étaient pour lui des gains, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, il a renoncé à toutes ces choses. On veut connaître Christ. Écoutez, il y a une différence entre Jésus et Christ. Paul veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Bien-aimés, n'oublions pas que ce monde dans lequel nous sommes gît sous la puissance du malin. Amen. Amen. Mais s'il n'y a pas une puissance qui s'élève au-dessus de cette puissance, on est toujours sous la domination du diable. Et Paul dit, moi je ne désire rien d'autre. Je veux connaître Christ. Je veux connaître loin et la puissance de sa résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection. Bien aimé, quand on parle de la puissance de la résurrection, Ephésiens 1:19 nous dit, écoutez, et quelle est envers nous qui croyons. Ah, tout à l'heure, celle qui présidait, elle a dit, si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas concerné par ce qu'il va venir. Il dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'infinie grandeur. Quelle est envers nous qui croyons? Si tu crois, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu va se manifester en toi et au travers de toi. Amen. Alléluia. C'est cette puissance qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Et cette puissance est au-dessus de toute domination. Ah, yes. Frère, qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui domine ta vie? La puissance de la résurrection de Christ s'élève au-dessus de toute domination. Dis Amen. Amen. La puissance de la résurrection, frère, c'est pas pour dire je ne veux pas savoir autre chose. Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Parce que la puissance de la résurrection s'élève au-dessus de toute autorité. De toute autorité. La Bible dit, et pour moi la Bible est vraie. Amen. Au-dessus de toute puissance. On dit le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais la puissance de la résurrection est au-dessus de toute puissance. La puissance de sa résurrection est au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Amen. Au-dessus de tout nom. Donnez-moi un nom. La puissance de la résurrection de Christ est au-dessus de ce nom. Donnez-moi un nom, le cancer. C'est un nom. Hey. La Bible dit, Paul dit quelque chose qui est pour vous. Chrétien, il est bon que nous nous approprions la parole. La dernière fois, j'ai écouté le pasteur Steve, il a dit des choses profondes. Mais vous voyez, quand la parole passe et que tu dis Amen, elle devient, parce que dit mes paroles sont esprit et vie. Et la parole que tu viens de saisir là vient prendre forme en toi. Amen. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. C'est la parole. En dehors de la parole, il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune révélation venant de Dieu qui viendra contredire la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Et donc, on dit la puissance de la résurrection est au-dessus de tout nom. Frère, moi quand je rencontre cette parole, je me l'approprie. Et maintenant on dit tout nom. Au-dessus de tout nom. Tout ce qui est nommé là, tout ce qui a un nom, la puissance de la résurrection de Christ est au-dessus de cela. Amen. C'est ce que la Bible nous révèle. Vous voyez, les enfants de Dieu, pour croire en ça, c'est difficile. Ils peuvent croire à tout ce que le monde nous donne. Ça, c'est facile à croire. Mais croire à la parole, esprit et vie, cette parole qui nous a créés, cette parole qui soutient toutes choses, c'est difficile, même pour les enfants de Dieu. Donnez-moi un autre nom. Un nom. La Bible dit, la puissance de
Écoutez encore la suite. Dit de tout nom qui peut être nommé. Nous sommes dans le présent. Non seulement dans le siècle présent, vous entendez ça, mais encore dans le siècle à venir. Imaginez-vous qu'il y a une maladie, on n'a pas encore trouvé son nom. Mais la puissance de la résurrection est déjà prête. Elle s'élève au-dessus de tout nom dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. C'est ça la parole de Dieu. Mais elle est vivante et efficace. Amen. Bien aimé, on peut dire que tel médicament est efficace. Donc on ne dira jamais ce médicament-là est vivant et efficace. Alléluia. Seule la parole de Dieu vit et est efficace. Quand David dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans, parce qu'il sait qu'il y a une parole de Dieu qui va recevoir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais regardez, ce que Paul a énuméré, c'était des choses bien, c'était pour moi des gains. Et que dire de ces blessures? Ce qui était des gains, il regarde comme de la honte, il regardait comme une perte. Mais et tout ce qui était blessure. Amen. Tout ce qui était blessure. Vous voyez, anciennement, quand j'ai été converti, j'étais à l'église méthodiste. Et là-bas, le Seigneur m'a convaincu, parce que j'attendais ça. Les choses n'étaient pas bien claires. Lorsque les gens me disaient, écoute, tu peux être prédicateur. J'ai dit non, le Seigneur m'a rien dit. Jusqu'à ce que, une nuit, le Seigneur me dit, lève-toi, prends Isaïe 41, verset 9 à 11. Amen. 3 heures du matin. Je me réveille, je vois Isaïe 41, verset 9 à 11. Le Seigneur dit, toi que j'ai pris l'extrémité de la terre, que j'ai appelé lui contre le terre, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils paieront ceux qui disent contre toi. C'est à partir de ce deuil, Dieu m'a appelé. Et donc, j'ai donné mon accord. Mais pendant 3 ans, 4 ans, on ne pouvait pas me présenter parce que le responsable voulait que sa fille grandisse aussi dans la prédication avec moi. Donc, chaque fois qu'on me présente, lui, il était mon tuteur. Et quand on va à la conférence des prédicateurs, il faut que ton tuteur soit absolument là pour ton programme. Et c'est par trimestre. Et donc, le trimestre arrive, il ne vient pas. On dit Pascal Amour, où est ton tuteur? Bon, il n'est pas là. Allez, attends l'autre trimestre. Pendant 3 ans. Et une fois que je suis allé à la conférence des prédicateurs, il n'était pas encore là. Ce jour-là, on m'a fait sortir. Parce qu'il n'est pas, ton tuteur n'est pas, tu sors. On m'a fait sortir. Mais quand je suis sorti, je me suis assis quelque part, j'ai levé les yeux sur lui, j'ai commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, quand tu dis tu m'as appelé, alors qu'est-ce que les hommes font? Tu m'as appelé ou tu ne m'as pas appelé? Donc j'étais fâché, je suis rentré me coucher, je suis allé à la maison, je suis endormi. Dans un songe, le ciel s'ouvre. Et puis des images, des écritures apparaissent. Comme PowerPoint, ça a apparu comme ça. Mais en fait, j'étais capté par la beauté des écritures. Je ne peux pas bien décrire bleu, puis serti d'or. C'était ça qui m'impressionnait. Mais je ne comprenais rien. Je n'étais pas en français, je n'étais pas en anglais, puis de l'école. Je ne comprenais rien du tout. Et puis la femme m'a dit, l'amour que j'ai pour toi est plus grand que toi-même tu ne le penses. Oh. Hey. Quand j'ai vu ça, j'ai dit si vous voulez 10 ans, ne me présentez pas. L'amour que Dieu a pour moi est plus grand que moi. Son amour me suffit. Son amour me suffit. Faites tout ce que vous voulez, mais l'amour que Dieu a pour moi me suffit. Et puis ce jour, il était libéré. Il ne cherchait même pas les problèmes des hommes. Il était terminé. Parce que chaque fois, il m'appuyait. Mais quand je suis dans la détresse, quelque chose,
Dieu a pour moi. J'ai entendu, j'ai vu, mais je ne sais pas parler de l'amour. Dieu dit l'amour qu'il a pour moi. Non, Dieu me l'a montré lui-même. Alléluia. Amen. Les blessures. Bien aimé, quand tu regardes, c'est chaud. Paul c'était des guerres. Mais il y a des blessures, il y a des gens qui sont blessés. Ils sont assis, des personnes assises dans l'église, mais ils sont blessés. Ils adorent. Mais les choses sont difficiles à décoller parce qu'il y a quelque chose qui les prend. Amen. Regardez, lorsque Paul parlait aux anciens, il disait au revoir aux anciens d'Éphèse, bien aimé dans Actes, nous allons prendre Actes, le chapitre 20. Nous allons écouter ce que le Seigneur dit par l'apôtre Paul. Actes, chapitre 20, versets 28 à 30. Paul dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi et fait, pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui ne mailleront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul dit, je sais, Paul voit, il voit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Et dans l'église, là où Dieu a établi les bergers, il y a des loups cruels. Malheureusement. Et quand vous regardez le diagnostic, dans Ésaïe 1, verset 6, Ésaïe 1, 6, il dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des plaies vives qui ne sont ni pensées ni adoucies par lui. Ésaïe 1, 6. Sur le plan spirituel, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des plaies vives qui ne sont ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Dieu nous aide au-delà de tout ce que nous avons pensé, parce que s'il n'a pas hésité du tout à donner son Fils unique, bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas nous donner avec? Et dans Matthieu 7, verset 15 à 16, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Il prévient. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il parle des loups ravisseurs. Il a de côté, il parle des loups cruels. Bien aimé, c'est ça. Et quand vous allez lire Ézéchiel 34, le Seigneur est dans une sainte colère contre ses bergers. Ah non, c'est Dieu. La parole. Bien aimé, il y a des situations. Aujourd'hui, il y a des personnes. Quand tu les approches pour parler du Seigneur Jésus, arrêtez ma connerie. Je ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir, vos conneries, arrêtez. Pourquoi? Parce que la personne a été blessée quelque part. Il y a une blessure qui est vive, qui n'a ni été bandée, ni été adoucie par l'huile. La personne est là, elle souffre. Parce qu'un berger, alors je dirais finalement, un soi-disant berger, a posé un acte qui a marqué de manière négative la personne. Les blessures. Amen. Amen. Vous pouvez lire chez vous Ézéchiel 34. Mais le Seigneur est vraiment en colère
pris soin. Vous les avez pliés, dépouillés. Il y a des personnes qui ont été dépouillées dans des églises par des pasteurs, des hommes de Dieu. Et ces personnes aujourd'hui vivent dans le rouge. C'est dommage. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alléluia. Quelle est la vie? Mais qu'elle est en abondance. La Bible dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout, mais quoi? Pleinement. Amen. Il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien aimé, quand la brebis est bien nourrie, amen. Et je sens que ici c'est le cas. Quand la brebis est bien nourrie, tu n'as pas besoin de demander de presser la brebis. Elle donne. Mais quand la brebis est bien nourrie, elle donne du lait. Donc il y a des blessures. Il y a des blessures. Mais encore, est-ce qu'il faut s'attarder sur ces blessures? Alléluia. Regardez le programme du Seigneur, sa feuille de route dans Luc 4, à partir du verset 18, que nous connaissons si bien. Le Seigneur, sa feuille de route. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle. Et quelle est cette nouvelle? Point virgule. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah! Il m'a envoyé. Mon Père m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Les choses ne doivent pas rester à l'état, comprenez. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Sous quelque forme que ce soit, il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Amen. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici la feuille de route du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli. Ce que j'ai dit là est accompli. Frères, sœurs, et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Isaïe 43, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Parce que tout est déjà accompli. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et la dirigeante a rappelé 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien aimé, quand on dit une nouvelle créature, ce n'est pas une créature améliorée. Alléluia. Ce n'est pas une créature améliorée. C'est comme quelqu'un disait, non, moi je fumais 5 paquets de cigarettes, comme je suis venu à lui, il fumait un paquet. Non. Amen. Non, j'avais 5 copines, donc comme je suis en plus maintenant, je vais laisser 3, il va me laisser 2. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Amen. Et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Ne pensez plus aux événements. Alléluia. Ne considérez pas ce
ancien. Dieu dit, ne voyez-vous pas, je suis en train de faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. C'est-à-dire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Une chose qui n'est pas loin. La chose est là. Et ce que Dieu te demande, c'est de ne plus penser aux événements passés, de ne plus considérer ce qui est ancien, de ne plus ressasser les blessures du passé, mais de regarder, oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Pourquoi vous attardez sur le passé? Pourquoi? Le Seigneur l'a dit dans Luc 9, verset 62. Quiconque met la main à l'achat et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Hey, quiconque met la main à l'achat et regarde en arrière, il n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est le Seigneur qui nous parle. Ici, le Seigneur veut nous amener à ne plus nous attarder sur le passé. Bien aimé, il y a un monsieur, lui c'est un collectionneur de faux clichés. Et le diable, c'est l'accusateur. C'est l'accusateur des frères. Et lui, il aime regarder dans le rétroviseur. Amen. Donc quand tu élèves la voix vers ton Père Céleste, sa joie, c'est de t'exaucer. Mais l'accusateur dit non, tu ne peux pas exaucer cette femme. Regarde sa vie. Voilà ce qu'elle a fait. En telle année, voilà ce qu'on a fait. Alléluia. C'est l'accusateur. Or, si tu as confessé tes péchés, frère, sois tranquille. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Il a fait une bonne fois pour toutes. Et lorsque tu commences à prier parce que tu t'es repenti, c'est pourquoi regardez bien le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit quoi? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est descendu vers vous. Amen. Après la Pentecôte, quand Pierre s'est levé pour le premier discours, quand les hommes ont eu le cœur vivement touché, dit que ferons-nous, hommes frères? Il a dit quoi? Repentez-vous. C'est le point de départ. Yes. Si tu as confessé tes péchés, sois tranquille. Parce que quand Satan maintenant va prendre son livre de souvenirs, c'est un livre d'accusation du moins, son livre d'accusation, frère, il dit non, cette soeur, Dieu dépêche l'homme, va à Paris dans tel coin, il y a une de mes filles qui a demandé quelque chose, va lui donner la joie des anges, parce qu'eux sont à nos services, c'est leur joie, ils courent pour venir donner. Satan va dire non, attendez, ma Bible, le 2e siècle, il fait alors la douane. Il dit attends, il y a un cahier, non, je vais regarder. Il ouvre son cahier, le cahier est vide. Parce que le sang de Jésus a purifié le vie. Et la Bible dit, le verdict, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Car en effet, la loi de l'esprit de vie, il y a deux lois. Dans la loi du péché, et puis il y a la loi de l'esprit de vie. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi, frère, regardez comment ceux qui ont fabriqué les voitures ont fait. Regardez le rétroviseur, regardez la taille des rétroviseurs. Et puis regardez la papyrus qui est avancée. Yes. Amen. Le rétroviseur, c'est petit comme ça. C'est juste pour regarder en arrière pour bien te positionner. Mais tu
spirituel. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je fais une chose. Dis à ta voisine, à ton voisin, je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Frère, la marche avec Dieu. Alors comme le pasteur le disait tout à l'heure, moi j'étais militaire de l'armée de l'Ivoirienne. J'étais un officier de l'armée. Donc dans l'armée, quand vous marchez comme ça, et que vous voyez, vous marchez comme ça, votre vie vous menez comme ça, et puis vous rencontrez le Seigneur. Vous savez ce qui se passe? Tu fais un demi-tour, oubliant ce qui est en arrière. Et nous, tu marches avec assurance. Tu marches avec assurance. Et personne ne peut te tromper, personne ne peut te séduire. Bien aimé, tout ce que nous voyons ici, c'est la séduction. Mais l'homme de Dieu qui vous amène dans la parole, j'ai suivi la prédication de l'homme de Dieu, c'est un homme qui est profond. Et c'est pourquoi je dis que vous êtes à la bonne place, vous êtes au bon moment. Alléluia. Ce qui est facile, c'est de séduire. C'est vrai. La dernière fois, je donnais un exemple. Quand j'étais chez lui à la maison, j'étais dans une de nos églises à Gagnoa. J'étais là, j'ai vu que les gens étaient légers. C'est-à-dire que la parole du passe n'était pas capée. Donc je leur ai dit, écoutez, je vais faire quelque chose. Mais le Seigneur ne m'a pas dit de le faire. Mais je vais le faire. Et lui, papa, il faut faire. Il dit, si j'ai fait ici, la salle, c'est la gâtée. Il dit, non, il faut faire. Il dit, ok. Donc j'ai laissé le temps un peu. Et puis j'ai changé de mine. Voilà. Puis il dit, ok, Alice, accompagne-moi. Comment ça va accompagner? Et puis j'ai commencé à parler en langue, commencé à parler Chakayaros, les mots Sakaya. Puis je me suis concentré. Je vois une robe de mariée. Oh, il y a une onction de mariée. 6 femmes à terre. Je dis, voyez, la seule robe de 6 femmes. Même elle a déchiré. Je vous ai dit que je vais faire quelque chose, Dieu m'a battu. Ouais, moi c'est facile. Mais amener les gens à les connecter à Christ. Tu es tombé là, tu n'es pas encore marié. Chez nous là-bas, si on a dit tu vas voyager, alors non, ça y est, tu vas voyager. Va à Charles de Gaulle. La dernière fois, j'étais à Charles de Gaulle et j'entendais une équipe qui devait. Mais c'est à chaque 45 secondes qu'il y a un décollage. Ça décolle, ça décolle. Mais ceux qui sont dans les avions, ils ne sont pas chrétiens. Si pour toi ta chrétienté était de voyager, et si tu as vu de voyager, tu viens comme ça. Non, c'est des choses faciles. Mais notre devoir, notre responsabilité, c'est de nous connecter à Christ. Parce que Dieu a formé des projets pour chacun de vous. Alléluia. Et il précise que c'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Et ce que Dieu a prévu pour vous, c'est pas la même chose. Pourquoi on va dire, oh, j'ai envie de Seigneur. Non, faut pas dire que tu es unique. Je dis, tu es unique. Je fais une chose, frère. Si quelqu'un devait être accusé, insulté, vilipendé, c'est l'apôtre. Il m'a rendu témoignage. Le jour où tu es Étienne, il a joué son suffrage à ceux qui tuaient Étienne, qui lapidaient Étienne. Il dit, c'est moi-même qui ai pris là, j'ai attrapé. Les gars étaient tellement fâchés, et ils m'ont donné, vous avez dit, arrêtez de me tuer. C'est Paul qui a fait sa sorte de tasse. Donc, les gens pouvaient l'accuser et qu'il y a une meurtrier. Vous l'avez vu, quand tu as donné ordre à Ananias d'aller prier pour Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ah non Seigneur, j'ai toujours marché bien avec toi, mais ce temps pour lui là, je ne peux pas. C'est un meurtrier, c'est un gars qui frappait, qui détruisait des villes, pour lui là vraiment, excuse-moi, mais je ne peux pas. J'ai dit, mon petit Ananias n'a rien compris. C'est un instrument que j'ai préparé. Alléluia.
Étienne a vu le ciel ouvert. Et le Seigneur quoi? Debout. Or, nous savons qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais pour le héros Étienne, le bord s'est levé. Alors que Dieu se lève pour toi. À cet instant précis, tout ce que Étienne demanderait, le Seigneur était accordé. Étienne, le ciel ouvert, le Seigneur debout. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez pourquoi? Mais parce que parmi ceux qui étaient en train de le tuer, il y avait celui qui devait écrire plus de la moitié du livre. C'est la puissance du pardon. Sors des tasses. S'il a commandé le feu, frère, il ne faut pas dire je ne peux pas pardonner. Celui à qui tu ne peux pas pardonner, tu ne sais pas si c'est les semences de Dieu. Amen. Prie pour lui et amène-le ici. Amène-le ici. Sera transformé. Il sera un instrument dans les mains du Seigneur. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Oublie ce qui est en arrière. Et porte-toi vers ce qui est. Vous voyez les coureurs de marathon. Je donne cet exemple. Vous voyez les coureurs de marathon, il y a 42 km à la demi, je crois, à parcourir. Mais tout le long du parcours, il y a des hommes. Mais imaginez ce coureur. Mais lui, il a des petits pieds. Et puis il y a des petits. Pourquoi tu dis les petits pieds? Il y a ses oreilles. Il a des filets. Est-ce que le coureur s'occupe de ça? Le fait de regarder en arrière, les autres sont partis. Et c'est ce que il a dit au verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours, j'oublie ce qui est en l'air et je cours. Chacun de nous a une course à courir. Ah oui, chacun de nous a sa course. Mais la seule manière de réussir et de courir ta course, c'est d'oublier ce qui est en arrière et de te porter vers ce qui est en avant. Bien aimé, ce qui est en avant est plus glorieux. Amen. Et regardez, écoutez ce que le Seigneur dit dans Hébreux, chapitre 12. Les deux premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur qui? Sur Jésus. Sur quoi tes regards sont-ils portés? Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. Bien aimé, quand le coureur de marathon donne le top départ, parce que qu'est-ce que les gens font? Ils font une reconnaissance du terrain avant. Donc ils connaissent la ligne d'arrivée. Amen. Ils ont déjà vu la ligne d'arrivée. Donc quand ils prennent le départ de l'autre côté, les regards du coureur du marathon sont fixés sur la ligne d'arrivée. Tout le reste qui se passe autour de lui, ça ne lui dit rien. C'est ça. Dieu a le meilleur pour toi.
seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je ne sais pas combien tu as perdu dans cette affaire. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans cette affaire. Mais laisse-moi te dire, Dieu a le meilleur pour toi. Il a le meilleur pour toi. Et ce qui arrive est plus glorieux que ce que tu as perdu. Frère, Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Amen. Il y a quelque chose de plus glorieux. Oublie ce qui est en arrière. Oublie ce qui te demande pardon. Oublie. Il y a des grandes choses à venir. Dieu a ce qui est précieux pour toi. Sache séparer ce qui est vide de ce qui est précieux. Et tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Amen. Tu es dans cette communauté. Oublie les choses anciennes et dispose-toi à être bâti. Tu vas te bâtir. Le Seigneur veut te bâtir. Le Seigneur veut te former un caractère. Il veut te faire sa nature. Il veut faire sa nature en toi. Frère, c'est plus important que ce que tu as perdu. Laisse. Et je peux te dire, tu n'as rien perdu. Amen. Parce que le plan de Dieu pour toi demeure. Amen. Le plan de Dieu pour toi demeure. Rentre dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Rentre dans l'intimité. Et lui, la Bible dit, c'est des bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées. C'est pas maintenant que Dieu va se débrouiller pour préparer pour toi. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait. Il est question que ces choses te soient révélées et que tu puisses les pratiquer. Et ces choses, la Bible dit, c'est des choses que l'œil, c'est des choses de l'esprit. C'est la dimension du surnaturel. Des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a d'avance préparées pour ceux qui aiment. Et ces choses nous sont révélées par l'Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Il connaît ce à quoi Dieu t'a appelé. Frère, quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas comme le monde te regarde. Le monde dit que tu es bon à rien. Le monde te donne la valeur en fonction de l'éducation, de ton niveau intellectuel, de ton salaire, mais Dieu s'en fout de ça. Dieu regarde Gédéon, il dit vaillant héros. Gédéon regarde à lui. Il dit toi, vaillant héros. Il dit non, c'est pas bon. Quoi? Comment tu peux dire que moi je suis vaillant héros? Je suis vaillant héros et puis tout ça arrive à mon peuple. J'ai dit vaillant héros. Alléluia. Il dit la manière dont Dieu te voit, ça ne change pas. C'est les hommes qui ont des regards changeants, qui te donnent une valeur selon leur humeur et tout ça. Mais Dieu, il a formé des projets de paix pour toi. Avant que tu ne sois dans le sein de ta maison, c'était déjà tracé. Alléluia. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta maison, je te connaissais. Vous voyez, moi quand je prie, ce n'est pas le abo qui était dans l'armée que je vois. Quand je rentre dans l'intimité avec Dieu, avant que tu ne sois dans le sein de ma mère, tu me connaissais. C'est cette partie de ma vie qui m'intéresse. Et vous voyez, la Bible dit quoi? Que le Seigneur nous a ressuscités ensemble. Nous. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc si toi tu es sur la terre et que tu fais ta connexion avec le toi qui est assis dans les lieux célestes en Christ, tu deviens c'est ça notre responsabilité de vous connecter à Christ. Et je le répète, je ne cesserai de le dire, vous êtes à la bonne place. Amen. Alléluia. Dieu dit, je donnerai un berger selon mon cœur. C'est pourquoi elle a dit, j'ai donné David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Selon mon cœur.
Parce que je sais que David, tu ne vas pas opprimer le peuple de Dieu. Je sais que tu ne vas pas blesser les brebis. Je vois que ton cœur est large, ton cœur est grand. J'ai trouvé quelqu'un en qui je peux me révéler, en qui je peux me glorifier. J'ai trouvé David homme selon mon cœur. Que tu sois trouvé homme selon mon cœur. Alléluia. Dieu a établi sur vous un homme difficile. Un homme d'impact. Regardez pas son jeune âge. Vous avez beaucoup à apprendre au travers de lui. Un homme qui se soucie du troupeau. Souvent, vous voyez, c'est le peuple de Dieu même qui emmène le pasteur à changer. Parce que là, le pasteur ne fait pas des appels. C'est 1000 € qui veut donner 1000 €, il ne fait pas. Mais si quelqu'un vient ici, qui commence à... Oh, on ne sait même pas d'où l'argent va sortir. C'est comme vous ne donnez pas ici, vous donnez ailleurs. Vous savez que c'est le peuple qui a fait que Moïse n'est pas entré à Canaan. C'est le peuple. Chaque fois que Dieu veut détruire le peuple, Moïse va dans la présence de Dieu. Seigneur, l'Éternel, il intercède pour le peuple. Mais qui a intercédé pour Moïse? Qui a intercédé une fois pour Moïse? Une seule erreur. Il n'est pas entré à Canaan. Les gens ont fait des multitudes d'erreurs. Il a intercédé pour vous. Qui a intercédé pour vous? Soutenez votre pasteur. Soutenez-le. Alléluia. Soutenez-le. Priez pour lui. Frère, voyez pas l'homme en tant que tel. Regardez ce que Dieu a déposé en lui. Cherchez cela. Frère, vous savez, qui devait succéder à Élie? Qui? Il avait un serviteur. Élie avait un serviteur, vous vous souvenez? Lorsque la pluie devait descendre, il a dit à son serviteur, va voir. Si ses serviteurs n'étaient pas fidèles, il allait combien de fois? 7 fois. Il est parti l'obéissant. Mais c'est lui qui a succédé à Élie. Quand vous regardez devant, Élie était découragé. Arrivé à Bisheba, qui veut dire le lieu du serment. Où lui, il devait faire le serment de suivre son maître Élie, il est resté à Bisheba. Lisez la Bible. Et c'est un homme d'affaires qui a succédé à Élie. C'est un homme d'affaires. Il était en train de faire paix sur tout le monde. Il avait une douzaine de paires de bœufs. C'est un homme d'affaires. C'est Élisée qui a succédé à Élie et son serviteur qui l'a servi tout le temps. Qu'est-ce que tu cherches? Et que dit de la succession d'Élisée? Alors c'est grave. Son serviteur s'appelle comment? C'est lui qui a succédé à Élisée. C'est un des fils des prophètes qui a succédé à Élisée. Géasi, lui cherchait les héros. Il est intéressé par les héros. Qu'est-ce qui t'intéresse? Oublie ce qui est dans la vie et porte-toi vers ce qui est dans la vie. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ.
ont décidé d'avancer avec toi. Seigneur, je viens simplement te les recommander. Parce que tu as des grandes, des merveilleuses choses pour cette communauté. Je le vois. Et tu fais toutes choses pendant son temps. Honneur et gloire te soient rendus. Parce que tu surprendras agréablement, oui, cette communauté. Et des gens, des hommes, des femmes transformés pour ta gloire. Je te loue, je te rends grâce parce que tu l'as voulu aussi. Saint-Esprit, conduis-les, 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 conduis-les. Saint-Esprit, conduis-les et relâche l'onction sur leur vie. Et que leur coupe déborde, et que leur coupe déborde, et que leur coupe déborde maintenant. Dans le nom de Jésus. Parce que les grandes choses, les dons vont commencer à se manifester. Les dons spirituels, les choses que tu as préparées vont commencer à s'éclore et à se manifester. Recevez la grâce qui est dans le Christ. Recevez la grâce qui est dans le Christ. Le temps est favorable. Voici, c'est un temps favorable. Vous êtes dans une saison favorable. Vous êtes dans une saison de gloire. C'est le moment. Et c'est le moment. Et c'est le moment. Oubliez ce qui est en arrière. Oubliez ce qui est en arrière. Portez-vous vers ce qui est en avant. Et vous verrez la gloire de Dieu. La gloire. Une nouvelle dimension, un nouveau niveau, une nouvelle dimension, et c'est une dimension de gloire. Oh my gosh. C'est le temps